Bonjour à tous et Merhaba Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Samuel. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Samuel, ton surnom c'est coach holistique. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu décris ça? En quoi ça consiste d'être coach holistique? Alors en fait le coaching pour moi c'est accompagner les gens. Donc c'est pour ça que j'aime cette notion d'accompagnement. C'est vraiment le côté où on aide les gens, les aider à se développer, à trouver les outils, à avancer. Et holistique parce que pour moi la personne c'est pas juste un physique, c'est pas juste des émotions, c'est un ensemble. Au-delà du corps. Voilà, c'est ça. Et on va travailler sur l'ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un a des problèmes de relation, de travail ou quoi, on va travailler sur l'ensemble, savoir s'il y a des problèmes émotionnels, des problèmes physiques et avancer comme ça. Donc c'est pour ça que pour moi les deux notions étaient vraiment importantes à marier, le coaching et le côté holistique. Donc le côté holistique qui reprend le corps, le mental, l'esprit. Tout à fait. Un petit peu ce triptyque-là en fait. C'est ça. Et dans le cadre du coaching holistique, moi j'ai connu Samuel parce qu'en fait tu fais beaucoup de respiration. Tout à fait. Tu es un accompagnateur en respiration, C'est ça. à la fois pour des sportifs, à la fois pour des personnes comme moi. Moi je suis dans le cadre de ma pratique aussi du yoga, on utilise beaucoup la respiration avec le pranayama, mais on n'utilise pas, personne lambda, correctement notre respiration. Tout à fait, effectivement, les gens respirent en moyenne 20 à 30 000 fois par jour et on s'est rendu compte à travers d'études qu'environ 90% des gens ne respirent pas. Ne respirent pas. Oui, ne respirent pas correctement, tout à fait. Ah ouais. Et le truc vraiment, c'est que la respiration est connectée à beaucoup de choses. Notre système nerveux va influencer notre rythme cardiaque, nos humeurs, nos émotions influencent notre respiration et l'inverse est vrai aussi. Ah ouais. Et du coup, donc, quand on respire mal, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai eu des gens, juste en modifiant la respiration et modifiant rien d'autre, leur vie s'est énormément améliorée. Ça peut jouer sur l'insomnie, par exemple? Sur l'insomnie, tout à fait. Et ça peut être dans des cadres tout à fait éclectiques. Ça peut être la performance sportive, ça peut être le bien-être au quotidien, ça peut être pour la perte de poids, la digestion. La digestion. Donc effectivement, ce que tu fais, le coaching, l'accompagnement, ça agit sur plusieurs pans différents de la vie, dans le bien-être général en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est un pilier central du travail que je fais. Oui. Parce que pour moi, avant de travailler, par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, avant de travailler sur ce que la personne mange et vérifier si c'est cohérent et si ça lui convient, on va déjà vérifier que la personne respire bien. Parce que si elle respire mal, en fait, nos cellules sont alimentées à la fois par la nourriture, mais aussi à la fois par l'oxygène. Donc si on alimente mal nos cellules en oxygène, cela va mal fonctionner. Donc du coup, déjà on va s'assurer que la personne respire bien. C'est vraiment le point de départ de tout en fait, la respiration. Ouais, c'est vraiment pour moi la première étape à vérifier. Et en plus, si la personne a des problèmes émotionnels, ça peut lui permettre de prendre du recul, de se calmer, ça va permettre de trouver elle-même les réponses du coup, vu qu'elle va prendre un peu de distance. Et une fois qu'on s'est assuré que tout est en place au niveau respiratoire, et petit à petit on va travailler étape par étape. Et par exemple, je prenais le cas du poids, enfin de la nourriture, de la nutrition, la partie nourriture va être en dernier. Ah ouais. Puisqu'on va s'assurer que la personne effectivement respire bien, ensuite qu'elle n'a pas de problème de digestion, et petit à petit on va monter jusqu'à ce qu'elle mange. C'est intéressant, non? Vous avez vraiment à cette étape-là, en fait, ce système où tu vas aller vers quelqu'un, où tu vas partir déjà de toujours un cas individuel. Tout à fait. Et c'est une approche particulière qui va être différente en fonction de chaque vécu, de chaque personne. Et ouais. Après, en fonction de ça, en fonction de ce qu'elle veut traiter, est-ce que toute personne vient avec une problématique clé, quelque chose qu'elle veut résoudre immédiatement, ou en fait, de manière générale, la personne vient se présenter chez toi, ou est-ce qu'elle vient systématiquement avec une problématique très particulière à régler? Alors souvent, les gens savent ce qui ne va pas. Ils ne veulent pas toujours se l'avouer, oui. Quand tu te le dis à toi-même, tu ne l'entends pas forcément. Ah ouais. Et souvent, moi je dis aux gens, en discutant avec eux, tu vois, tu sais où ça pointe, tu sais si c'est un problème d'émotion, si c'est un problème lié au travail, un problème lié à la vie. Tu permets aussi de chaque personne de trouver une sorte de clé et de débloquer par elle-même ce qu'elle ne pouvait pas résoudre. C'est ça, et justement j'avais vu il n'y a pas longtemps une vidéo que j'avais beaucoup aimée où la personne disait on a oublié que c'est nous qui construisons la prison dans laquelle on s'enferme. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'on oublie que la clé elle est à l'intérieur. Ouais. Ah ouais. Et en fait les gens ont les clés en eux. Et moi c'est vraiment ce que j'aime dans le coaching, c'est que tu accompagnes les gens pour qu'ils s'épanouissent avec leurs outils, avec leurs possibilités.
En fait, tous les gens sont capables de faire quelque chose On d'extraordinaire. a tous nos ressources en nous. Voilà, tous les gens ont les moyens, ont les ressources. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce à certains moments. Et là, on arrive à avancer là-dessus. Et du coup, quand les gens viennent, souvent ils viennent pour quelque chose, mais on va découvrir autre chose. Quelqu'un qui vient pour un problème de surpoids, Oui. ça peut être un problème de stress au travail. Donc des fois, ils arrivent avec le problème de surpoids, et puis on discute, et en fin de compte, on se rend compte que c'est le stress au travail. Nous, la notion d'holistique, d'accompagnement global et de vision aussi globale de la personne. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je fais de nouvelles formations sur la neuroscience, la naturopathie, parce que le but est vraiment d'avoir un grand nombre d'outils pour permettre aux gens de ne pas masquer les symptômes. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de masquer les symptômes, ce qui m'intéresse, c'est de remonter jusqu'à l'origine, ou alors de faire avancer la personne dans le futur, mais pas en mettant sous le tapis, en oubliant les choses pour après. Le but, c'est vraiment que la personne avance et se débarrasse de ça. Ouais. Tu reçois essentiellement en France? Moi, je vais travailler essentiellement en France, donc dans le centre de la France, à Noyant-d'Allier, où je vais organiser des retraites et où je vais consulter aussi pour les gens qui veulent être accompagnés en individuel. C'est à environ 2h30 de Paris, c'est ça? Tout à fait, dans le centre, pour les gens qui connaissent mieux, vers Vichy par exemple. D'accord. Et je vais consulter une autre partie de l'année à Malaga, en Espagne. Voilà. Et toute l'année, organiser des ateliers, alors en France, en Espagne, et en projet pour l'été 2020. Il y a des projets au Mexique, en Argentine, de séminaires bien-être, détente et d'autres beaux projets. Donc qui à sont suivre. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut te suivre en fait d'ailleurs par rapport à ça? Alors sur Instagram, via Coach Holistique. Je mettrai les références juste en dessous. Hein. Voilà, sur Facebook aussi. Alors Facebook, c'était quelque chose que j'avais ouvert avant qui s'appelle Inner Power. Parce que c'était justement pour faire découvrir aux gens leur pouvoir intérieur, leur potentiel intérieur. Prépare-moi aussi. Voilà, et d'ailleurs il y a un programme qui est pour le sport qui s'appelle comme ça. Et aussi parce que j'ai un site internet, Coaching Holistique. J'ai vu aussi que tu avais une approche, comme tu l'appelles, de la méthode Soma. En quoi ça consiste en fait cette méthode Soma, et si tu pourrais l'expliquer en quelques mots, ce que tu fais? Moi je travaille la respiration depuis environ 5 ans. J'ai découvert différentes méthodes, des gens très connus, peu connus, comme Wim Hof par exemple, qui a fait le buzz et qui a permis à la respiration de se démocratiser, que les gens prennent conscience de cela. Et après, il y a des gens moins connus, en tout cas au moins en Europe, et en France surtout. Des gens comme Dan Brûlé, des gens comme Stig Severinsen, un apnéiste. Okay. Voilà, donc c'est des gens qui ont différentes méthodes, que j'ai suivi leur formation, etc. Mais à chaque fois, il me manquait un petit truc. Et j'ai découvert la méthode Soma, qui est un super cocktail qui a été créé par un Anglais d'origine indienne, Niraj Naik. Et en fait, cette méthode, c'est un cocktail qui va reprendre de la visualisation, de la méditation, des musiques avec certaines fréquences qui vous permettent de vous mettre en état de relaxation, une sorte de cohérence au niveau de la respiration, donc on va respirer sur des rythmes bien particuliers qui vont créer un état de relaxation. Et on va travailler aussi sur un travail intermittent d'apnée, d'hypoxie, qui permet, on dit charmer le serpent puisqu'on parle du cerveau reptilien, qui permet petit à petit de se détendre et de réapprivoiser notre subconscient. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que même si on pense avoir le contrôle de sa vie, en fait, c'est 90% du subconscient qui dirige notre vie. Ah ouais. Donc c'est quelque chose d'assez intense, et c'est une respiration qui permet vraiment, on a des protocoles de 3 semaines, qui permettent aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, de se détendre totalement, et de travailler sur leur vie à différents niveaux. Ça va mettre en fait les personnes en action malgré tout, en fait. Oui, parce qu'il y a la partie visualisation. Par exemple, la partie visualisation, on demande aux gens d'imaginer leur journée parfaite. C'est ça. Quelle journée ils voudraient vivre au quotidien. Donc, bien sûr, c'est pas une journée où on va faire la fête parce que ce serait épuisant de faire la fête tous les jours. Mais ça peut être quelqu'un, par exemple, qui travaille dans les bureaux, mais qui aimerait être à la campagne et s'occuper d'animaux, qui vivent ce moment, qui ressentent 5 instants, qui ressentent vraiment chaque instant, et qui puisse l'imprimer en lui. Oui. Parce qu'après, on va partir sur d'autres sujets comme la physique quantique ou les choses comme ça, et l'énergie. Et c'est grâce à ce travail où on ressent ces sensations, et où l'esprit, à un moment, ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qu'on ressent. Tout à fait. C'est un peu l'exemple qu'on donne classiquement en développement personnel. On dit avec ne pensez pas à un éléphant rose, on va tous visualiser un éléphant rose. Tout
Tout à fait. Donc en fait, on peut comme ça charmer le serpent, tromper le cerveau, tromper le mental, en prétextant qu'en fait la situation est idéale alors que derrière il y a d'autres choses. Petit à petit, on imprime cela. Et l'exemple classique que je donne aux gens, c'est-à-dire que vous êtes en couple, vous passez une super soirée, vous passez une très bonne nuit, vous dormez bien, le matin vous partez en voiture, vous avez des embouteillages, des choses comme ça, c'est pas grave, vous avez le sourire, tout va bien. Ouais. Vous êtes heureux parce que vous avez passé une super soirée. C'est ça. Imaginez, vous passez une très mauvaise soirée en couple, vous passez une très mauvaise nuit, le lendemain vous avez le même embouteillage. Et vous allez pester après les gens, vous allez râler, et cet embouteillage est pourtant exactement le même. C'est juste votre perception qui change. Et cette perception, ça se travaille. Vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer autour de vous, mais de la façon dont vous allez le percevoir. Et donc ça se travaille. Être positif au quotidien. Et la méthode Soma permet, entre guillemets, de pirater le système. C'est-à-dire qu'à un moment, cet état de relaxation, parce que les gens sont très stressés, on est surstimulé, que ce soit au travail, que ce soit par la famille, quand vous avez des enfants, il faut être performant partout aujourd'hui. Ouais. On n'est pas fait pour ça à la base. On n'est pas fait pour être performant 24 heures sur 24. On a besoin de repos. On lâche prise à aucun moment. C'est ça. On ne prend pas soin de soi. On a besoin de prendre soin de soi. Et en fait, en mettant la personne dans un état de relaxation très important et en imprimant des choses positives, petit à petit, l'espèce de brouillard que vous avez dans la tête, il s'éclaircit. Et votre chemin de vie devient plus clair. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens ne savent plus s'ils doivent rester au travail ou pas. Et petit à petit, ce chemin de vie s'éclaire. Peut-être qu'ils vont rester au travail parce que ça leur plaît, tant mieux. Peut-être qu'ils vont décider de changer totalement de voie. Mais ce sera propre à chaque personne. Tout à fait. C'est pour ça que je pars vraiment sur l'individualisation. Même si on fait des ateliers de groupe et tout, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre chaque individu en compte. Est-ce que du coup, tu ressens cette dynamique de groupe qui est aussi très importante, le fait qu'il y ait une dynamique collective qui fait que peut-être qu'ensemble, les gens vont pouvoir exprimer les choses différemment, ressentir des choses différemment, s'ouvrir un peu plus aussi? Tout à fait. L'énergie globale après se ressent et il y a une influence mutuelle. Après, pour les plus cartésiens, il y a même eu des études scientifiques, par exemple, sur la cohérence cardiaque, qui prouvent que si moi, par exemple, je me mets en cohérence maintenant, toi, à un moment, ça va influencer ton rythme cardiaque aussi, ta variabilité. Et ça... Par effet mimétisme. Alors, c'est du magnétisme, en fait. C'est du magnétisme. Ouais. C'est sur le plan énergétique. Voilà, on n'est que de l'énergie, en physique quantique, on reconnaît bien ça. Aujourd'hui, nous ne sommes composés que d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sortent sur le sujet. Tout à fait. Et qui sont en train de reconnaître, en fait, tout cet aspect énergétique et ces connexions énergétiques entre êtres humains. Et avec la nature, et avec tout ce qui nous entoure. Tout à fait. Tout est énergie. Et quand on comprend qu'on est dans un tout et que... on le vit beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de choses qui s'expliquent. Et après, on voit des médecines anciennes, comme la médecine chinoise, l'Ayurveda, des choses comme ça, qui avaient déjà compris tout ça. Elle l'expliquait peut-être pas forcément, mais elle l'avait compris. Je veux dire, quand on travaille sur les méridiens, l'acupuncture, on sait que c'est de l'énergie. Tout à fait. Les magnétiseurs, les barreurs de feu, on a tous ces gens-là. On sait que l'énergie fonctionne. Pour moi, la respiration, ça a été une révélation, c'était une évidence. C'est pour ça que je partage aujourd'hui, je pense, avec beaucoup de passion. Mais ça se ressent, on ressent ta passion en tout cas. Merci. Mais je vois vraiment les gens autour de moi et même si j'y crois très fort, je suis toujours surpris par comment ça peut marcher vite avec certaines personnes. Sur des cas de dépression, sur les gens qui sont pas bien, ça marche très très vite. Parce que à la fois c'est physiologique, donc ça fonctionne même si on n'y croit pas. Il y a des choses... Même s'il y a des personnes qui viennent avec des résistances. Tout à fait, il suffit de faire l'exercice. Même si dans votre tête vous dites ça ne marchera pas. Des personnes tellement cartésiennes qui voilà. se disent que c'est pas possible. Tout à fait. La cohérence cardiaque par exemple, selon la méthode du docteur Howard, ça marche très bien. Et il y a des gens par exemple qui peinent à rentrer en méditation. Dans une méditation classique, c'est très dur pour eux. Mais par contre, avec la cohérence cardiaque, via la méthode respiratoire, ils rentrent automatiquement dans cet état de résonance cardiaque. Ouais. Et ça, c'est juste génial parce que, qu'on y croit ou pas, ça marche. Voilà. Et on peut vraiment travailler avec tout le monde là-dessus. Voilà, tout à fait. Et si on est régulier, on aura les effets. C'est la seule contrainte, entre guillemets, mais qui pour moi n'en est pas une, c'est-à-dire que vous devez devenir responsable de vous-même, et c'est ce que j'aime en respiration. C'est que les gens doivent se prendre en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et améliorer leur vie. Et en plus, c'est un truc qui est facile. Vous êtes dans une réunion, vous n'êtes pas bien, vous pouvez le faire à tout moment en réalité. Exactement. Dans les transports en commun, n'importe où. Un moment de stress, j'utilise la respiration et je me détends. En tout cas, un grand merci Samuel. Merci à toi. C'est passionnant, en plus tu es encore en chemin
Et déjà sur ton chemin, tu es en train de semer en fait, tu vois, ces petites graines. Et tu continues encore à te former, de plus en plus, tu continues encore à te former. Donc, je pense que ça va être très intéressant à te suivre, à participer à tes ateliers également, pour pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, cette cohérence cardiaque. Et surtout ceux qui ont des résistances, n'hésitez pas à contacter aussi, parce que ça peut être toujours intéressant aussi de voir un petit peu, tiens, quelles sont mes limites, pourquoi je les mets, et jusqu'où est-ce que je suis prêt à lâcher prise, et est-ce que je suis capable ou pas de lâcher prise, et j'ai l'impression qu'on peut tous en fait le faire. Tout à fait. Et n'hésitez pas à essayer, parce que ressentir, c'est comprendre. On peut faire des beaux discours, mais le vivre, ce sera le meilleur des discours et les gens pourront comprendre.